Quand ton argent disparaît, c'est comme si le sol se dérobait sous tes pieds. Tu te demandes où est passé tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as économisé avec tant d'efforts. Les chiffres sur ton compte fondent comme neige au soleil, et chaque dépense semble peser plus lourd que la précédente. Tu ressens cette angoisse sourde, ce pincement au cœur chaque fois que tu ouvres ton application bancaire ou que tu regardes ton portefeuille vide. C'est une sensation d'impuissance, de frustration, parfois même de honte, alors que tu te demandes comment tu en es arrivé là. Mais tu n'es pas seul. Beaucoup traversent ces moments où l'argent semble s'évaporer sans explication, où les fins de mois deviennent des casse-têtes, où chaque euro compte. Quand on te doit de l'argent et qu'on t'évite, c'est une double peine. Non seulement tu attends ce qui t'est dû, mais tu ressens aussi la gêne, la déception, parfois même la trahison. Les messages restent sans réponse, les excuses s'accumulent, et tu te retrouves à douter de la confiance que tu avais placée en l'autre. Tu te demandes si tu reverras un jour cet argent, si tu dois insister ou laisser tomber. Cette attente pèse sur ton moral, sur tes projets, sur ta capacité à avancer sereinement. Quand ton commerce ne vend plus, c'est tout un rêve qui vacille. Tu as investi du temps, de l'énergie, parfois toutes tes économies, et soudain, les clients ne viennent plus. Les journées s'étirent dans le silence, les factures s'accumulent, et tu te demandes comment relancer la machine. Tu remets tout en question, tes choix, ta stratégie, même ta passion. Mais derrière chaque difficulté, il y a une raison, une explication à chercher, une solution à inventer. Quand tu attends une réponse d'emploi, chaque minute paraît une éternité. Tu as envoyé ton CV, tu as passé l'entretien, et maintenant, tu scrutes ton téléphone, ton ordinateur, dans l'espoir d'une bonne nouvelle. L'incertitude te ronge, tu imagines tous les scénarios, tu doutes de toi, de tes compétences. Mais cette attente fait partie du chemin, elle te pousse à persévérer, à croire en toi, malgré les obstacles. Ce n'est pas un hasard si tu traverses ces moments difficiles. La vie est faite de cycles, de hauts et de bas, et parfois, il faut toucher le fond pour rebondir plus haut. Ces épreuves te forgent, t'apprennent la patience, la résilience, la créativité. Elles t'obligent à regarder la réalité en face, à te poser les bonnes questions, à chercher des solutions là où tu n'en voyais pas. Il y a toujours une cause, même si elle n'est pas évidente au premier regard. Peut-être une mauvaise gestion, un imprévu, une crise extérieure, ou simplement un manque d'information. Mais chaque problème a sa solution. Chaque difficulté peut être surmontée avec les bons outils, les bons conseils. Et surtout, la volonté de changer les choses. Prendre le temps d'analyser, de comprendre, de demander de l'aide, c'est déjà un premier pas vers la sortie du tunnel. Et aujourd'hui, on va l'affronter ensemble. Parce que tu n'es pas seul dans cette situation. Parce qu'il existe des solutions, des ressources, des personnes prêtes à t'accompagner. Ce chapitre est là pour t'aider à comprendre, à agir, à reprendre le contrôle de ta vie financière. Peu importe d'où tu pars, l'important, c'est de faire le premier pas. Alors, prêt à changer les choses? On commence maintenant. Désordre financier, mauvaise fréquentation, peur d'oser, manque d'action concrète, spirituelle oui, mais aussi stratégique. Pour débloquer l'argent dans ta vie, commence par écrire ton objectif financier précis dans un carnet. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir, que ce soit rembourser une dette, économiser pour un projet ou augmenter tes revenus. Mets des mots clairs sur ton intention, car la clarté attire l'abondance. Ensuite, regarde tes dépenses quotidiennes et identifie une dépense inutile que tu peux supprimer dès demain. Ce petit geste, même s'il paraît insignifiant, envoie un signal fort à l'univers. Tu es prêt à changer tes habitudes pour accueillir plus d'argent. Puis, relance un contact professionnel, une personne avec qui tu as déjà échangé ou collaboré. Ose demander des nouvelles, propose ton aide ou partage une idée. Les opportunités financières naissent souvent de relations humaines. Prends aussi un moment pour faire une prière de gratitude. Remercie pour ce que tu as déjà et pour ce qui arrive. La gratitude ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Mais souviens-toi, la foi sans action ne produit rien. Il ne suffit pas d'espérer ou de rêver, il faut agir concrètement chaque jour, même par de petits pas. Ce rituel, répété régulièrement, te permettra de transformer ton rapport à l'argent et d'attirer de nouvelles sources de prospérité dans ta vie. Commence aujourd'hui et observe les changements positifs qui s'opèrent autour de toi. L'argent circule vers ceux qui sont prêts. Mais que signifie vraiment être prêt? Cela ne se limite pas à posséder des compétences ou des connaissances.
mais à cultiver une ouverture d'esprit, une volonté d'accueillir l'abondance et de transformer chaque expérience en opportunité de croissance. Deviens prêt, non seulement dans tes actions, mais aussi dans tes pensées et dans ton cœur. Prépare-toi à recevoir, à donner, à partager, car l'énergie de l'argent est vivante, elle répond à la confiance, à la gratitude et à la générosité. Par le frère Élisée, guide spirituel Eugéto, nous sommes invités à élever notre conscience, à laisser notre âme et notre esprit guider nos pas, à transcender les limites du corps pour embrasser la plénitude de notre être. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps, toujours et encore, afin que chaque décision, chaque geste, soit aligné avec ta mission profonde. Souviens-toi, la véritable richesse ne se mesure pas seulement en possession matérielle, mais dans la paix intérieure, la sagesse acquise et l'amour partagé. En signant ce chapitre de ta vie, engage-toi à poursuivre ce chemin d'éveil, à rester fidèle à tes valeurs et à ouvrir ton cœur à l'infini des possibles. Que la lumière t'accompagne, aujourd'hui et pour toujours. Gap Us. Alors que vous terminez ce chapitre, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Sentez l'énergie des possibilités tout autour de vous. Débloquer l'argent n'est pas seulement un rituel unique ou une action éphémère, c'est une pratique quotidienne, un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. N'oubliez pas, chaque jour offre une nouvelle opportunité d'aligner vos pensées, vos émotions et vos actions avec l'abondance. Lorsque vous rencontrez des obstacles, ne les voyez pas comme des barrières, mais comme des guides vous indiquant ce qui doit encore être guéri ou libéré en vous. Ayez confiance que l'univers répond à vos intentions, à votre gratitude et à votre ouverture à donner et à recevoir. Visualisez vos objectifs financiers chaque matin. Prononcez des affirmations. Je suis digne de l'abondance. L'argent vient à moi facilement et librement. Je suis ouvert à recevoir. Laissez ces affirmations devenir le fondement de votre état d'esprit. Entourez-vous de symboles de prospérité. Un journal pour suivre vos progrès, un tableau de visualisation, ou même une simple pierre sur votre bureau comme rappel quotidien de votre cheminement. Agissez de manière inspirée, aussi minime soit-elle, et célébrez chaque signe de progrès. Et surtout, soyez patient et compatissant envers vous-même. Le flux d'argent reflète le flux de votre propre confiance en vous et de votre amour. Lorsque des doutes surgissent, revenez aux rituels et aux enseignements que vous avez appris. Reconnectez-vous à votre guide intérieur et rappelez-vous que l'abondance est votre droit de naissance. Que ce soit votre nouveau départ. Chaque pas que vous faites, chaque choix conscient, vous rapproche d'une vie riche, non seulement en biens matériels, mais aussi en joie, en paix et en épanouissement. Le chemin est ouvert devant vous. Marchez-le avec courage, gratitude et espoir. Que l'abondance illumine votre chemin, maintenant et toujours.